On sent la pression, on sent la tension, le public mauricien crispé dans l'expectative. En tant qu'ancien joueur, ancien buteur, etc., vous sentez qu'Arzen peut faire quelque chose là-dessus, sur ce penalty. Et allez. Fontaine face à Kazean. Dans quelques instants pour prendre ce premier tir au but. Qui de Jean-Michel Fontaine ou de Christophe Kazean remportera ce duel pour ce premier pénalty. Un premier pénalty, il est toujours très important. Ouais, toujours très important. Bien démarrer, ça met les autres tireurs qui vont venir après. L'arbitre qui donne des consignes claires à Kazean de rester sur sa ligne. Kazean. Très bon. Jusqu'ici. Malgré. Un petit pari à Chamouga. Je pense que Fontaine va tirer le côté gauche de Kazean. À gauche de Kazean. Ouais. À gauche en haut. avec un arrêt de Kazean. Arrête un arrêt de Kazean, ouais. Vas-y Kazean. Allez, Achille Mokudé. Allez, Christophe. Allez, Christophe. Jean-Michel Fontaine, capitaine de cette équipe, un droitier. Kazean qui demande au public de faire du bruit. Et le public... Oui, mais en même temps, son souffle. Mais en même temps, Kazean bien concentré beaucoup plus sur le ballon. Et le public pour faire son travail et Kazean bien faire ce travail. Qui est aux commandes, qui attend les consignes du quatrième arbitre, Rariman Tsoa Levassou. Jean-Michel Fontaine qui va s'élancer maintenant pour prendre ce premier tir de cette séance des tirs au but. Allez. Le premier penalty. C'est La Réunion qui donne le coup d'envoi de cette séance des tirs au but. Jean-Michel Fontaine face à Christophe Kazean. Jean-Michel Fontaine. Jean-Michel Fontaine qui s'élance. C'est le but! C'est manqué! C'est manqué! Premier duel gagné pour les Mauriciens. Très mal tiré. Et encore une fois, Achille Mokudé avait parfaitement raison, Chanouga. Achille Mokudé a bien vu. C'était fort, c'était au-dessus. C'est un peu le métier, quoi. Quand on a passé tout ce temps sur le terrain de football, on connaît un petit peu. Et Mervyn Josselin. Je le sentais un peu crispé à Fontaine. Il va prendre ce... Parce qu'il a beaucoup donné, il est fatigué, il n'a plus de jambes. Ouais, il a plus de jambes. Mathieu Pélops. Alors notre tireur c'est Mervyn Josselin, je crois. Non, c'est Mervyn Josselin, le numéro 8 mauricien. Il est frais, il a des jambes. Jean-Michel Fontaine qui a manqué son tir. Je crois qu'il a joué. Et là, Mervyn Josselin, Achille, il doit être bon. Il doit être bon. Il met sa pénalty là, il vous donne beaucoup de confiance. Oui, bien sûr. Les autres joueurs qui nous prend confiance. Mervyn Josselin qui va s'élancer. Je pense qu'il est bien posé, il a les jambes, il est frais. Allez, Mervyn Josselin qui s'élance. Mervyn Josselin. Ah non, c'est raté, c'est raté. Par le gardien. Ouais, c'est raté. Il a montré le gardien où ça il va tirer. Ouais. Donc 2 pénaltys tirés et 2 pénaltys manqués des deux côtés. De Mathieu Pélops. Il s'est jeté du bon côté, sur le côté gauche. Mervyn Josselin. Toujours 0-0 dans cette séance des tirs au but. Ouais, dommage, et là Maurice il a une très belle occasion pour prendre en avance. Ouais. On pensait qu'il venait mettre pas de meilleur tireur avant, Pertico, c'est plus en confiance et tir en premier. Bon, peut-être que tu inverses un petit peu le. Donc nous trouve Vardapin, Angie Vardapin. Nous trouve beaucoup de nervosité dans les deux camps. Mieux qu'il nous mette le meilleur tireur qu'il nous mette en dernier, ok. Parce que Pertico. Son psychologique dès le départ. Et maintenant c'est le numéro 10 réunionnais, Angie Vardapin. Angie Vardapin qui va tirer. Caserne sous la pluie, qui a développé ce pénalty, se jeter du bon côté, le côté gauche. Et sans plaisir, il enclume en 85. Et là, nous trouve tout de suite Nicolas Doro, ancien gloire, ancien goalkeeper, qui fait encourage Christophe Kazean. C'est lui l'entraîneur de Grand Jeune. J'avais dit que Kazean, je le connais depuis longtemps, ça veut dire que Kazean ira dans le centre, il tient à peu près dans les 18 ans, 19 ans. Non, 15 ans à peu près de Sénat, il fait toutes les moins 15, les moins 17, les moins 20. C'est un très bon goalkeeper de face à face. Il est bien concentré. Maintenant, c'est au tireur de faire le travail. C'est le numéro 17, Emmanuel Vincent. Vincent, ouais. Le milieu de 21 ans. Vincent face à Pélops.
Jeune milieu, et jeune défenseur de formation. Personne ne peut encore mettre goal dans sa... Emmanuel Vincent Jean sous la pluie. Il va s'élancer. Emmanuel Vincent Jean. Oh, il s'est tiré. C'est stoppé par Mathieu Pelops. Donc personne ne peut encore mettre goal dans toujours des tirs au but. Décisif pour l'équipe rayonnée, le goalkeeper. Les gardiens qui s'illustrent en ce moment. On ne peut pas dire que les pénaltys n'étaient pas cadrés, c'est cadré. Ça veut dire que le goalkeeper là, il est bien anticipé. Le gardien qui s'est jeté encore une fois du bon côté, les Mauriciens. Et vous pensez que la tactique un petit peu, deux occasions de prendre le large. 4 pénaltys tirés et 4 pénaltys manqués, Chanmuga. C'est incroyable, les gardiens qui s'illustrent à présent. C'est un duel de goalkeeper. Et maintenant, c'est le numéro 15, je crois. Le numéro 15. C'est Thomas. Non Thomas Boulak Alpou. Oui, Thomas Alpou Boulak. Deuxièmement, c'est un gaucher. Deuxièmement, c'est difficile d'arrêter les tirs au but des gauchers. Hein. C'est difficile de savoir où ils vont frapper. Normalement, c'est... Et c'est stoppé encore une fois. C'est stoppé par Kazen. Penalty. Excellent Christopher Kazen. Encore une fois, cette fois, Maurice n'a pas droit à l'erreur. Il faut marquer. Et on va savoir dans quelques instants qui est le prochain tireur. Pertico, c'est Kevin Pertico, héros. Maintenant, vous avez fait filer Bouzé. Il n'arrive pas à vous faire filer Bouzé. C'est lui. Défoncer ce filet là. C'est le numéro de la chance. Pertico va scorer le premier penalty. Allez, le club M. 2 pénaltys tirés par le gardien mauricien. Le numéro 13, Kevin Pertico face. Et on peut voir à l'image une Mathieu Pelops avec la photo de Désiré Lanclume. Kevin Pertico. Allez, Pertico. Pertico qui s'élance. Ah non. C'est une nulle. Alors, j'ai trouvé qu'il tout un peu tape côté gauche. Oui, Nawaz, je trouvais qu'il ne pas là bon dans ce côté-là. Je continue de tirer là et je finis mon trading comme je peux tirer. Alors 6 pénaltys tirés et 6 pénaltys. J'ai jamais vu. Il y a une manque de concentration dans les pénaltys. Les tireurs sont trop pressés pour tirer. Il n'y a pas d'un petit temps d'arrêt. Il y a du métier aussi dans les tirs de pénalty. Ça veut dire quand j'étais à tirer le pénalty, je suis capable de faire un petit temps d'arrêt. Goalkeeper là, j'étais. Là, je peux mettre boule là de l'autre côté. Est-ce que c'est pas une record mondiale hein, dans une séance de tirs au but, 6 premiers pénaltys et les 6 manqués. Donc c'est le numéro 5 réunionnais, Johan Guichard. Johan Guichard, s'il va changer de côté le réunionnais maintenant, tous les pénaltys ont été tirés d'un seul côté, le côté gauche du gardien. Oui, personne n'a tiré encore côté droit, je crois. Non, personne n'a encore tiré, il s'élance. Ouais. C'est là-bas, c'est pas rentré. Il a manqué son pénalty. C'est incroyable, Nawaz. Alors, non. Ouais, il a... Est-ce que c'est rentré? Non, c'est pas rentré. Non, c'est raté, c'est raté. C'est raté? Enfin, oh là là, quelle occasion pour Maurice. Non, je crois que c'est raté. Bon, on trouve filet Bouzé, mais il heurte là-bas. La barre transversale, c'est ressorti. Mais est-ce que ça a traversé le filet? Nous n'avons pas de goal line technologie. L'arbitre a dit quoi? Pour l'instant, il me semble que c'est un tir manqué. Ouais, en principe, c'est raté. C'est Brass qui va tirer, je crois. Brass, ouais. Lui aussi, il n'a pas tellement de jambes. Peut-être c'est lui le héros aujourd'hui. Peut-être c'est lui qui va marquer le penalty que tout le monde attend. Il a tellement donné dans ce match, dans ce tournoi. Fabrice Brass face à Pelops. Il y a beaucoup de pression sur les épaules de Brass. Ouvert le compteur pour Maurice sur ses pénaltys. Est-ce qu'il va ouvrir le compteur pour le club M dans cette séance des tirs au but? Fabrice Brass, un petit temps d'arrêt dedans, Fabrice Brass. Qui doit maintenant ouvrir le compteur pour Maurice sous la pluie face à Pelops. Brass face à Pelops. Brass qui se lance. Oh, c'est stoppé encore un arrêt, encore un arrêt. 4 parades du gardien réunionnais. C'est incroyable. Et là maintenant, celui qui marque, c'est le but décisif. Non, toujours pas de but. Il reste un penalty de chaque côté. C'est le 5e penalty pour les Rayonnais. On va revoir donc
S'il a manqué. Non, c'est manqué. Poteau, c'est ouais. Ça a heurté la barre, c'est sorti, ça n'a pas traversé la ligne. Ouais, c'était le penalty du numéro 5, Johan Guichard. Ouais, c'est Johan Guichard, ouais. Maintenant, c'est le numéro 6, Bertrand Bador. 8 pénaltys tirés et pas de but, Chanouka. Toujours pas de but. C'est incroyable. Hein. Nous allons être sur les chaînes internationales, Nawaz, ce soir. On va parler de ce tir. Dans le Guinness Book of Records, probablement. Ah ouais, si Kazan arrive à arrêter ce penalty, je pense que l'or sera dans les pieds de Maurice. Vas-y, Caserne. Bertrand Bador pour la Réunion. Caserne a stoppé 3. Caserne pour l'île Maurice. A stoppé 2, plutôt. Bertrand Bador qui va s'élancer. Bador face à Caserne. Bertrand Bador sous la pluie diluvienne et Non. il marque premier but dans ses... Et là, il y a la pression sur les épaules. L'Osa penalty là, Maurice est obligé de marquer. Obligé de marquer. S'il marque pas, c'est fini. Sinon, c'est fini. C'est la Réunion qui remporte la finale. Et je crois que c'est Christophe Kazan qui va tirer le penalty. Si je ne me trompe pas, je crois. Hein. Non, c'est pas lui. Marco Dorsa. C'est le latéral droit. Ah, c'est le latéral droit. Il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Il ne peut pas rater le penalty. C'est un jeu exceptionnel dans ce tournoi. Marco Dorsa. Il a été au four au moulin, comme on dit. Il ne peut pas rater. Il n'a pas droit à l'erreur. S'il marque, ce sera le sudden death. C'est du jamais vu. Allez, Marco. Marco Dorsa qui a fait une très bonne... Qui n'a pas le droit à l'erreur sur ce penalty. Marco Dorsa qui a pris du droit, c'est stoppé. Et la Réunion qui... remporte ces Jeux des îles de l'océan Indien. Qui remporte la finale. Parade du gardien réunionnais qui a stoppé tous les tirs des Mauriciens. C'est incroyable, Chamouga. Un penalty, on n'a pas pu scorer. Pu marquer un seul tir. Tout a été stoppé. Ouais, le football, c'est cruel parfois. C'est cruel. C'est ça que j'avais dit qu'il fallait. Maurice qui perd la finale face à l'île de la Réunion sur tir au but. La Réunion qui a sa revanche de 85 et de 2003. De quelle manière le gardien réunionnais Mathieu Pelops qui a peut-être réalisé un exploit. C'est un sans faute, comme on dit. Jamais réalisé avant. 5 pénaltys stoppés par Mathieu Pelops qui a écœuré le club M. Ouais, mais en même temps, Ashley, Maurice, pour Bizin, il a beaucoup de regrets là, ce match. Oui, parce que c'est un match qui crée beaucoup d'occasions. Il domine largement la Réunion, mais il n'a pas fini gagner le match. Et comme tu peux dire, une séance de tir au but, c'est du 50-50. 50-50, ouais. Les joueurs, Benjamin Mauricien bien donné Nawaz, de il fait un très bon tournoi, mais simplement, comme on disait, le Panrécy gagne un match dans les 90 minutes. Et le Récy gagné dans les prolongations, mais là aujourd'hui encore le Panrécy gagne sa match dans les prolongations comme tu gagnais contre Mayotte. Mais coup de chapeau quand même à tous ces joueurs mauriciens, à tous ces jeunes. Il ne faut pas oublier l'équipe mauricienne, l'équipe jeune, cette équipe de Réunionnais n'a beaucoup plus de métier. Mais vous pensez que les joueurs mauriciens méritent vraiment. Mais ce sont de belles images que vous pouvez voir sur le terrain. Les Mauriciens qui sont montés sur le terrain, qui entourent les joueurs de cette sélection, qui continuent à chanter, qui les encouragent.